de cette enquête est les dessins animés. Alors, en général, mais peut-être plus particulièrement les Walt Disney. Alors, vous pouvez choisir chacun un enfant, peut-être d'un âge différent, ou peu importe d'ailleurs, qui est planté devant un dessin animé Walt Disney. Et vous me dites quand vous l'avez. Alors. En fait, ça véhicule énormément de messages qui conditionnent les enfants à la suite. D'accord. Et en plus, les enfants n'ont pas de filtre, mais en plus, souvent les regardent en boucle. Et c'est catastrophique. Catastrophique. Ok. Bah, Alors, c'est ce que. Ouais. alors vous Désolé, hein, déconnectez je des sais que j'ai pas. sensations. On est juste là pour prendre les informations. Susanna, qu'est-ce que Oui, tu observes? moi j'ai le plexus solaire qui est écrasé, carrément écrasé. Et D'accord. Tu es l'enfant intérieur. c'est horrible parce que il n'y a personne qui m'aide dans ce moment-là. Je suis tout seul. Je subis l'enfant. Il D'accord. subit et il n'est pas accompagné. Il n'y a personne à côté. C'est un moment très, très dur parce que comme il n'y a pas de filtre, il y a tout qui passe. Tout est mélangé, tout est chaotique. Il ne sait plus ce qui est bien, juste, pas juste. D'accord. Ok. Alors, Susanna, tu te déconnectes bien des sensations, hein. David, tu Ouais, je peux ajouter confirme, hein. quoi? Moi, alors, j'ai vu deux choses. J'ai vu l'enfant c'est un jeune enfant qui est sur le dessin animé là. Du coup, il se retrouvait lui comme dans un parachutiste là qui descend dans le gris, dans l'astral, enfin dans l'astral bas. C'est la descente aux enfers. Ah oui. Ouais, il plonge quoi, et il est tout seul. Aucun C'est repère. Du coup, exactement ça. il est perdu. Et après, au niveau de la télé, il y a une notion de pixels et de couleurs. Du coup, il y a un jet de tu vois, des couleurs de pixels qui changent. Et c'est hyper violent, c'est comme une arme presque pour l'enfant. Et en plus, dans ces pixels-là, derrière ça, je vois vraiment une notion presque diabolique. C'est même pas presque, hein, c'est diabolique, quoi. Il y a une notion d'entité ou de fausse lumière qui est derrière, là, qui fait il y a tout un plan. C'est vraiment une. Ouais, Il y a abandonner, en fait, l'enfant, le faire être tout seul, ou avoir le sentiment d'être tout seul, casser la cellule familiale. Enfin, on s'en rend pas compte, en fait, on a un regard d'adulte là-dessus, mais de ce que je vois à chaque fois, apparemment, le scénario est pratiquement toujours le même dans les films Disney, où en fait, le héros auquel les enfants s'identifient va toujours perdre ses enfants, soit être exclu, abandonné, ou par exemple, je vois, alors là, c'est Bambi, effectivement, sa maman meurt, il y a le roi lion, son Le roi papa lion meurt. aussi, oui. Ouais, et Pocahontas, je sais pas, j'ai jamais vu, mais pareil pour la Reine des Neiges que je n'ai pas vu non plus, mais apparemment elle est exclue. Enfin, à chaque fois, le personnage se fait exclure ou alors est tout seul pour vraiment créer cette. Et donc il sort de sa cellule familiale pour essayer de trouver des nouveaux alliés, des nouveaux amis qui vont l'aider à revenir. Ouais, c'est assez pervers en fait. C'est glauque, oui. Ouais, c'est très. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais pas. Oui, quand on pense à tous les parents qui mettent les enfants devant un dessin animé, devant une cassette, Et pour c'est pouvoir faire autre particulièrement chose pendant ce temps, oui. avec cette marque en particulier, Oui. où en fait il y a eu aussi une sexualisation des enfants aussi que je vois. Parce qu'ils sont tous habillés un peu, alors pas sexy, mais en tout cas, euh, soit les hommes très virils, soit les femmes très femmes. Oui, là, Alors je pense que à ce sont Aladdin aussi. Mm, ouais, il y a des. ouais. Ouais. Susanna, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a aussi ce côté qui est toujours là, il y a toujours le gentil, le méchant. Oui, Il y a l'opposition. l'opposition qui nous programme déjà depuis tout petit. Si un gentil, il y a forcément un méchant. Si un méchant, il y a forcément un gentil. Et c'est une programmation pas très saine et pas juste.
Et Alors, après, ce que je vois aussi, il y a une espèce, quand l'enfant voit en boucle toujours le même dessin animé, ça crée comme une espèce de drogue d'adrénaline à l'intérieur de l'enfant, ce qui fait qu'il veut toujours demander il réclame. Hein. réclame cette adrénaline qui dans son corps a commencé à se produire de plus en plus et il décroche plus parce que ça devient comme une drogue, ce côté. Il a toujours besoin voilà, de ces sensations et c'est déjà les premières drogues de la vie et après on s'habitue à certaines choses. C'est comme si nous met dans des cages, tu sais, ça nous programme. Et après on a difficulté à trouver notre liberté par la suite parce que c'est déjà compliqué, c'est déjà difficile après. Ouais. Alors, au-delà des couleurs plutôt vives de ces dessins animés, est-ce qu'au niveau des dessins, justement, du dessin lui-même, est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre? Est-ce que les dessins sont neutres? Ou est-ce qu'il y a des images cachées dans certaines scènes? Pas sur le côté physique. Mais c'est possible qu'il y ait d'autres choses qui soient comme si ça s'était envoyé 2 niveaux en même temps. Oui. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait 2 ou 3 niveaux. Il y a différentes couches, en fin de compte. On va dire, comme tu dis, la couche physique, on voit vraiment, tu vois, le Mickey ou, je sais pas, Disney, Bambi qui apparaît pour l'enfant. Mais derrière ça, il y a d'autres, comme d'autres diapositives, d'autres supports, où là, il n'a pas la capacité à voir tout. Du coup, il y Et ça a... passe tellement vite, de toute façon, que l'œil ne s'arrête pas justement sur ce dessin-là. Mais il peut y avoir des dessins dans le dessin, peut-être? Des sous-dessins Des qu'on ne sous-dessins. fait pas forcément attention. Alors, j'ai pas de notion claire de Ouais, ce d'accord. que je peux percevoir, mais ça me ramène quand même la notion de couleur vive. Là, je sais pas pourquoi il y a le rouge, le noir et le jaune, un peu de vert. Je sais pas pourquoi ces couleurs-là, mais ça semble être le support principal de l'action, en fin de compte, pas très positive. Ouais, Susanna? Qui impacte le plus l'enfant, quoi. Moi, ça me dit que c'est pas que le dessin qui crée tout ça derrière ce côté visuel, c'est le dessin, la musique et les mots. Donc, ça fait tout le temps qui crée cette deuxième couche qui c'est finalement l'information que la personne qui crée le film veut transmettre. Donc, elle va utiliser plusieurs facettes pour recréer ce Justement, qui est caché. Justement, tous ces dessins animés-là ont justement une musique très particulière. Je ne vais pas vous la mettre dans la tête, mais c'est peut-être déjà trop tard. Est-ce que cette musique, justement, qui accompagne ces dessins animés et qui reste justement dans la tête, est-ce qu'elle a un but précis aussi? Oui, Susanna. Pour moi, cette musique, elle est justement, comme je disais avant, liée à le message qu'il veut faire passer. Donc, si la musique ne nous prend pas, ça sera le dessin qui va nous capter, ou si ça sera le mot qui va se dire à ce moment-là. Donc, tout est ajusté et réglé pour que l'information qui peut pas, pour certains passer par la musique, pour certains passer par les couleurs, pour certains passer par le mot qui a été dit, ben, ça capte de toute façon, ça nous capte et ça nous prend de toute façon, on n'y échappe pas. C'est comme si c'est comme si on enlevait nos enfants, en fin de compte. C'est ça. Ils sont absorbés complètement dans cette bulle-là. Ouais. Alors quand je suis allé regarder d'autres dessins animés, c'est beaucoup mieux, mais c'est vraiment particulier à ceux-là, À en cette fait. marque. Et c'est D'accord. marrant parce que ça m'a montré effectivement que Disney a racheté Star Wars. Et alors, je suis pas un spécialiste, même si j'ai vu tous les Star Wars, mais apparemment, ils ont changé la fin du dernier épisode.
C'est-à-dire que l'information que j'ai, c'est comme si le dernier épisode, la fin de cette série de Star Wars, devait finir où en fait, c'est comme si tous se réveillaient comme étant un Jedi et sortaient des rangs, et puis il y avait un truc, tout le monde se réveillait en fait. Et que D'accord. eux, ils voulaient absolument pas ça. Du coup, en rachetant, ils ont changé la fin pour que ce soit toujours le héros qui va sauver tout le monde face à tous les méchants en fait. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait Ok. vraiment une sorte de volonté de rester dans des scénarios qui soient toujours... c'est assez particulier, hein, parce que c'est vraiment... On colle tellement à ce que l'on peut voir des fois en hypnose, parce qu'en fait, c'est comme si ceux qui écrivent les histoires, en fait, ou comme quand on est en rêve, en fait, on perçoit des brides de la réalité éthérique qu'on vient Oui. remettre dans une fiction. Et ça, c'est quelque chose qui leur plaît un peu, parce que du coup, ça fait un peu, si tu crois par exemple aux extraterrestres, tu es genre oui, t'as trop regardé la télé. Du coup, ça leur plaît bien. Et le scénario reste dans quelque chose qui colle, mais à la fin, qui est un peu schématique et un peu simplet dans l'histoire. Il y a un gentil, Ok. il gagne à la fin. Ouais. Oui, Susanna. Moi, j'ai vraiment le mot manipulation en grand, C'est très grand. exactement le mot qui m'est Tout venu, est, oui. ah oui, c'est en grand, grand, grand. Et tout ça, Ouais. tout est manipulé, oui. Est-ce que le Pour eux, c'est fantastique. créateur... Oui. Ah ouais, bah oui. Est-ce que le créateur Disney, au départ, avait conscience de tout ça quand il a lancé les premiers dessins animés? Ou comment ça s'est passé Oui. par la suite? Oui, Ouais, c'était déjà... il fait... Ouais, d'accord. ouais. Hypnose. Ok, hypnose, ouais. D'accord. Alors, sur les enfants, pour en revenir aux enfants, euh, quel effet ça produit sur eux au niveau de leur vibration, au niveau de leur mental, euh, au niveau de tout leur corps éthérique? Quels dégâts ça fait? Parce qu'apparemment, il n'y a rien de positif. J'ai l'impression que ça tombe comme une crêpe, là. Ce qui est en Ouais. 3D, ça tombe presque en 2D. Ah ouais. Ça baisse la vibration. C'est destructeur. Mais même, j'ai perçu un adulte qui regardait le dessin animé, et en fin de compte, l'effet est le même. C'est juste c'est parce que une fois qu'on se fait capter par le dessin animé, on se plonge dedans, tu vas te retrouver un effet identique. D'accord. C'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est le même principe. C'est le même principe. Musique, forme Et sur le comportement de l'enfant lui-même, le comportement dans sa vie de tous les jours. Vu que ça va vite, parce que tout arrive très très vite, ça crée une excitation en fait. Et ça peut... Ouais, l'enfant est... En fait, même s'il a arrêté le dessin animé, il est toujours dans un fonctionnement très rapide. Et en fait, ça peut créer beaucoup d'impatience, surtout. Et, d'où l'intérêt, en fait, de les laisser à rien faire, par exemple. Où, en Ouais, fait, déjà, ils développent leur propre créativité, leur propre univers, ils sont exact. dans leur univers, où, en fait, ça va à leur rythme, et puis c'est assez lent et paisible. Et D'accord. ouais. Donc, oui, ça fait des enfants quand même plus énervés, plus impatients en Mm. général. Et aussi, ça fait descendre des choses. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, en fait, en créant leur propre monde, ils vont faire une connexion. Oui, alors que quand on est devant un écran, en fait, la connexion se fait dans l'écran. Et il n'y a pas il n'y a pas de connexion, en fait. On développe pas cette connexion vers ce que l'on Est-ce que fait. ça joue sur leur capacité intellectuelle? Non. Oh, Enfin, non? parce qu'en fait, ça rentre dans le même schéma. C'est ce que ça me montre. De ce qu'il faut après. C'est-à-dire que vu que ça va vite, il faut réfléchir vite, il faut calculer vite. Et pareil pour les jeux vidéo, en fait. En fait, c'est un calcul Ouais. rapide, et ça correspond aussi à ce que des fois c'est demandé, par exemple, à l'école où il faut répondre vite aux choses. Alors qu'un enfant qui est tout seul dans sa chambre et qui joue tout seul, bah, il n'est pas Qui dans joue? cette rapidité qu'il a l'habitude, mais dans cette créativité. Et pour être D'accord. créatif, faut s'ennuyer. On ne peut pas être créatif si on ne s'ennuie. Exactement. Donc les enfants ne sont plus vraiment créatifs, c'est vrai. Susanna, après on va passer à David, oui, parce que vous avez levé le doigt tous les deux.
Moi, ça me dit que quand l'enfant a arrêté de voir la télé, les dessins Ouais, animés, ouais. il garde comme un taux très particulier. Justement, nous, on l'appelle excitation, mais ça Oui. correspond à une vibration. Et Mhm. dans la vibration naturelle de tous les jours, ou des parents qui étaient en train de faire Mhm. autre chose, ben, il y a un décalage. Et Mhm. c'est ce moment-là qui est compliqué pour la famille, pour l'entourage, ou même pour l'enfant, parce que les corps doivent s'ajuster, comme tu sais. Mhm. Il y a besoin d'un petit moment pour qu'il y ait un ajustement. La nature est bien Mhm. faite. L'enfant, il reprend la bonne vibration, mais il lui faut un moment. C'est pour ça qu'il y a Un des moment. crises, qu'il y a de colère, et qu'il y a Mhm. des situations compliquées pour les parents qui disent, ben, maintenant, tu regardes plus la télé. Ben, ce Mhm. moment-là, c'est l'explosion parce qu'il y a Oui. ce Ben, il y a décalage. ce manque qui se fait du coup. C'est un taux vibratoire qui doit s'ajuster. Faut attendre un moment. Il Ouais. il faut Mhm. souffler. D'accord. Vraiment, c'est assez flagrant, assez fort, D'accord. oui. Oui, David, tu voulais rajouter quelque Non, chose? ouais, c'est ça en gros, mais ce que j'ai perçu vraiment, c'est l'enfant derrière cet écran-là. Il y a comme une grille qui se constitue autour de lui, une grille énergétique presque Mhm. métallique. Et du coup, quand il arrête de voir l'écran, quand il en ressort, eh ben, il continue de vivre avec cette grille. Et du coup, il se retrouve déconnecté de la réalité et toujours projeté dans ce dessin animé Mhm. dans lequel il était plongé, même s'il ne le regarde plus. Et Oh, oui. plus il regarde en temps, si tu veux, en durée, plus cette Oui. grille devient forte et solide. Donc du coup, il se retrouve, même en vivant sa vie de tous les jours, toujours plongé dans son scénario de dessin animé. Mhm. D'accord. Mathieu. Oui, j'insiste Pardon. sur cette créativité qui a l'air d'être extrêmement importante du côté Ouais. éthérique. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. ces êtres qui essaient de nous limiter veulent surtout limiter notre créativité. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous envie et qui nous Mhm. sont incapables, c'est d'être créatifs et de trouver à chaque fois des solutions. Et en fait, le fait de se retrouver devant des choses qui ne sont pas dans la créativité, qui proposent Mhm. pas à chacun en fait de réfléchir à quelque chose, ou même quand on a l'impression de réfléchir, on réfléchit dans une boîte, c'est ça que je Mhm. vois. Ouais. Ouais, là c'est vraiment, ils veulent détruire, contenancer ça en fait. Parce que lorsqu'on est créatif, du coup on échappe, c'est comme si on sortait de cette matrice justement. Mhm. Et ouais, voilà. D'accord. Oui, Susanna. Oui, moi, ce que ça me dit, c'est que ça va créer des croyances, tous ces dessins animés, c'est ces fausses croyances. C'est très Mhm. puissant dans la création des croyances qui devient fausse parce que après ça nous correspond pas. Et quand on joue sans regarder la télé comme ça, c'est là qu'on crée nos croyances qui nous, qui Mhm. nous, qui nous vibrent. Donc, un enfant il perd de liberté avec ses croyances qui sont inculquées. Il Mhm. perd cette capacité, cette liberté. Et après, quand on a trop de fausses croyances, c'est catastrophique quand on est grand. Eh ben, C'est on voit très les dégâts. difficile. Mhm. Donc, c'est D'accord. vraiment dangereux. D'accord. Donc là, on parlait des dessins animés Disney. Bon, Disney a un concurrent. Je crois que c'est Pixar, hein, c'est ça? Est-ce que c'est le même topo? Non, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs et ça va rentrer dans la même chose. Ouais. Je sais pas si. Alors, je connais Pixar et DreamWorks, mais c'est comme si Oui. les deux allaient comme. Enfin, tout allait devenir la même chose, ou l'est déjà. D'accord. Ok. Et si on prend les dessins animés, je sais pas, sur les chaînes spécialisées pour les enfants, genre, vous connaissez tous Gulli ou ce genre de chaîne, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça dépend lesquels. Il Ça y a dépend tout lesquels. mélangé. Ça dépend, ouais, Ouais. d'accord. Ce Tout que est ça me dit, mélangé. c'est qu'il y a une notion de technologie, d'évolution de technologie dans ces dessins animés. Des Ouais. dessins animés qui existaient il y a 30, 40 ans, 50 ans. Il Mhm. pouvait y avoir un effet, mais pas au niveau auquel on est arrivé aujourd'hui. Mhm. Là, on est arrivé vraiment dans de la puissance, c'est mondial, mais ils ont notion de l'impact qui est derrière, quoi. D'accord.
Ok. C'est programmation, vraiment programmer nos Mais enfants. c'est vrai qu'il vaudrait mieux choisir des dessins animés assez mal faits, dans le sens où un peu artisanal, parce qu'il n'y a, Oui, il y a pas cette... Même si pour un par adulte ça exemple. paraît complètement inintéressant, les enfants se font adhérer, et lorsque il y a une sorte de cellule familiale, il y a des dessins animés qui se passent dans une maison, et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en fait, ça suffit, il faut pas ouais, enfin, d'aller trop loin, en fait. Et D'accord. aussi l'importance des parents à côté qui expliquent. Oui. Parce que il y a beaucoup de questionnements qui semblent être devant un enfant qui est du coup hypnotisé. Parce qu'en fait, il a des questionnements, mais il va jamais se lever pour aller demander la question. Parce qu'il est hypnotisé par Il absorbe, voilà. ouais, le média qu'il regarde. Donc en fait, les messages passent d'autant plus facilement parce qu'il y a cette hypnose de l'écran. Et finalement, toutes les questions qu'il devrait se poser, mais pourquoi il fait ça, pourquoi il y a ça, et ben en fait, bouf, voilà, et du Bon. coup, ça devient des croyances. Pour bien faire, à partir de quel âge on pourrait laisser un enfant regarder un dessin animé? À partir de quel âge il a suffisamment de discernement? Même les adultes, je sais bien, n'en ont pas, pas suffisamment encore, mais à partir de quel âge c'est moins dramatique, on va dire? Mais quand c'est plus un enfant, en fin de compte. Il va Oui, adolescence. Ouais. Ouais. c'est ça. Et Mais c'est marrant parce que même samedi, c'est Ouais. le mais il y problème a aussi, vraiment c'est une de ne plus être un enfant. Parce que D'accord. même pour les adultes, en fait, le programme est le même. C'est-à-dire qu'on Oui. nous met des programmes où, bah, en fait, en fonction de, bah, le méchant sera comme ça, et ça nous montre Mmh. vraiment en fait qui est le méchant, en fait. Et c'est comme quand on regarde le journal, vous aurez des films militaires de peut-être quelques pays, la Corée du Nord, la Russie, Mmh. la Chine, pour vraiment dire voilà, c'est les méchants. Regardez tous, ils sont prêts à Mmh. nous attaquer. Et en fait, oui, c'est un contrôle. Et c'est pareil dans les films, où en fait, Mmh. si on regarde par exemple les James Bond, à chaque fois le méchant a évolué et a Oui. une nationalité quand même, Oui, et qui est pas anodine. Mm. tout à fait. Oui, David, tu voulais dire? Non, là, ça résonnait, c'est-à-dire qu'il y a l'objectif, en fin de compte, c'est peu importe l'âge, c'est nous enlever l'enfant intérieur. Oui. Mm. Ça l'enlève. Ou Mmh. ça le détruit, je sais pas, ça l'enlève plutôt. Ça le manipule. Moi, je me dis, ça manipule, ça. Ça Mm. manipule. Après, l'enfant intérieur est toujours là, simplement il est Oui, complètement bridé. oui. Heu et il faut se reconnecter à son enfant intérieur, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour là, au niveau des dessins animés? Ouais. Il faut Ça être à va. côté des enfants. Ouais. Parce que Oui. on peut pas non plus les déconnecter de la société. Parce que s'ils ne connaissent aucun dessin animé, il faut leur expliquer en fait. Oui, dès le plus jeune âge et ne pas Ouais. mettre, l'enfant devant la télévision, devant les Tout dessins seul. animés tout seul, Ouais, en fait, je vois, il y a plein et en de scènes qui continu. sont absolument horribles d'un point de vue d'enfant. Mmh. Je vois Blanche-Neige, là, avec cette pomme. Mais en fait, c'est un Ah bah. empoisonnement, c'est un meurtre. Mmh. Et puis, elle habite avec des nains. Enfin, c'est complètement absurde. Ouais, enfin, c'est ce que je montre. Ouais. Mmh. En Même tout cas, Alice moi, au Pays des Merveilles, c'est bizarre, quoi. je comprends mieux Ouais. mon rêve de cette nuit parce que j'étais avec Mathieu et des membres de l'équipe au sol. On était en train d'être dans un parc avec du monde et puis de manger, de passer du beau moment. Et à un moment, il y avait deux, trois enfants, ils arrivaient, ils avaient disparu, mais sans avoir disparu. Et je comprenais pas Ah ce ouais. rêve. Ouais, Ah oui, ouais, effectivement. On Ouais, prépare les ouais, ouais. enquêtes. ouais. On passe de la musique, au dessin animé. Bon, bah, le message, attention à vos enfants. Oui, Susanna? Oui, peut-être si l'enfant veut vraiment regarder, c'est déjà la longueur qui est importante, hein, 1 heure, 2 heures, 3 heures, Mmh. tout ça. Mais peut-être que la maman ou le papa reste à côté de lui. Peut-être ça peut aider à ne faire que le dégât soit moins important, voilà. C'est Ouais, et juste je un trouve que c'est pas mal, ouais. Par exemple, de regarder, de mettre pause et dire qu'est-ce que tu as compris, et on décrypte en fait ce qui vient de se passer pour comme créer une sorte de protection Mmh. par rapport à ce qui se passe. De vraiment juste ouais, dire non, tu sais, c'est pas pour de vrai, ça ne suffit pas. Et de dire Oui, qu'est-ce que tu as oui, retenu de ça, oui, voilà, et tu m'expliques. Et on oui, voit en fait
on analyse. Qu'il puisse extérioriser ses ressentis, oui. Parce que Suzanne, le mettre en dehors de tout ça, c'est un peu parce qu'il sera C'est ça. on est tous confrontés aux écrans. mhm. On se fait tous avoir, nous les premiers aussi, hein. Je veux dire, Oui. on est, Oui. je sais pas, dans le bus, on se met à regarder la publicité, on se dit: «Mince, ça fait 5 minutes que je la regarde», alors que j'ai Mhm. pas du tout envie de la regarder. Mais il y a plein de choses comme ça qui nous attirent ou qui nous hypnotisent. Pour le coup, c'est vraiment de l'hypnose. Oui. Ouais. Et c'est marrant Susanna, parce tu que, veux alors, rajouter? juste une information que j'ai eue avec Disney, c'est comme si ce monsieur-là avait importé une technologie Mhm. d'hypnose par les médias, mais c'est Mhm. vraiment quelque chose qu'il a amené pour l'imiter. Enfin, il faudrait peut-être. Mais il y avait D'accord. vraiment une conscience scientifique Ouais. Une de volonté. manipulation de tout cela. Ouais. Ouais. Même Ouais. pas, en fait. C'est comme si lui, il ramenait. On sait que Tesla, par exemple, ramenait des choses. Bah, lui, c'est comme Mhm. s'il avait ramené des choses pour l'imiter. Voilà. D'accord. On va creuser peut-être. Oui, Susanna. Oui, moi ce qui m'a fait peur avant, c'est quand j'étais l'enfant qui regardait la télé, c'est le côté d'être seul et pas protégé qui m'a Mhm. vraiment choquée. Et c'est pour ça Mm. qu'après j'ai dit que si le parent est présent, on lui tient la main, comme quand on va au cinéma avec son enfant. Au cinéma, on est Mhm. là, on lui tient la main. Bon, il y a déjà beaucoup de monde. Donc là, c'est déjà quelque chose de plus sécurisant. Mhm. Et c'est cette solitude et ce fait qu'il est seul et abandonné comme oui, à Mm. soi-même. D'accord. Et bien sur Ouais, ils ces le bonnes vivent, en fait. paroles, Mm. ouais, Non, le c'est vrai. vivre, ouais, ouais. Mm. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci Susanna, merci David, merci Merci. Mathieu pour cette belle enquête. Et puis, on va se déconnecter de tous ces ressentis, de toutes ces visions. Et je vais arrêter l'enregistrement.